Une émission de qualité, bonjour à tous et le bienvenue, you. On est, je sais pas pourquoi j'ai fait you, mais ça me fait plaisir. On est là avec l'ami Cardel, l'ami Kerr et évidemment vous du chat. Bonjour à Ben Faris, Sean Paul, Moubouchou, Lac Mouhou, DR, Bouhou, Bibo, Yokjo, beaucoup de, un vrai manque de voyelles chez pas mal de personnes dans le chat. David Cortial, Simon Nora, John McLean, De la Crête 1, The Latte, Jojo Moho, Skyfire 191, Akanou, Adam, Luc Besson, salut à toi Luc Besson, Olivier Tom, Kelly Trine, Ivan Gasca, Florent Billet, Oran Delattre, Abdoulaye Barry, Picard Bastien et tous les autres. Bisous à vous, c'est un plaisir, on commence approximativement à l'heure, c'est normal. Et on salue la rédaction également du site cultechnique.com. Salut. On en est à un point où on a une rédaction, les mecs. C'est l'angoisse quand on sait qu'on gagne rien du tout. Un jour, ça va nous retomber sur la tête. Mais ça tombe bien parce que eux aussi, ils gagnent rien du tout. Comment tu vas ? Ça va pas mal puisque j'ai pu voir La La Land, donc ça va bien. Eh bien, écoute, c'est une très bonne chose, mais on en parlera dans peut-être dans une partie de l'émission. On verra plus tard. On va en faire une vidéo critique. Ouais. Tous les deux, en amoureux. Et on sera sur un banc comme ça. On fera comme ça. Donc on le fera avec classe. Ouais, toujours avec classe, bien évidemment. C'est ce qu'il y a à retenir. Ah bah oui. Toi, mon cher Cardel, t'as eu une bonne semaine ? Ça va. Elle ne fait que commencer la semaine, mais ça va. Enfin, c'est des bonnes 2 semaines, parce que du coup, on n'était pas là depuis quelques temps. Ouais, depuis un petit moment. Ça va, tranquillement. Heureux de vous retrouver. Alors, pour ceux qui se demandent sur la chaîne, il va y avoir quoi ? Il va y avoir du Walking Dead qui va arriver. Il va y avoir du Viking, je vais faire la critique de la fin de la saison 4. Et il y aura également donc La La Land et il y aura du comics Marvel avec Old Man Logan et alors soit cette semaine soit la semaine d'après également celui-là, attends je le montre, celui-là que je n'ai pas lu, c'est lui qui l'a lu. Tu l'as pas lu, il ne t'appartient pas. Et oui, parce que ça y est, Civil War 2 a commencé. Voilà, ça et sera oui, Marvel a senti l'odeur du goût et de la thune, à mon avis, le bon filon financier. Et ils nous ont sorti le Civil War 2. Ça commence. Alors, on en parle. Il y a une question pour nous du chat. J'ai un peu feuilleté juste avant Civil War 2. C'est très baveux, je trouve, comme système de. Au niveau des pastels, ouais, ils ont tendance à un peu à étirer non, le trait mais regarde ça, je trouve, du doigt. Non, je trouve ça très très peu lisible sur certaines planches. Ah, alors il y a une question de Luther sur le chat qui nous demande à Cardel et à moi-même quelle est la meilleure Liga du monde. La Liga Española. Ok. Quel était le rapport avec Civil War ? Je ne sais pas. Aucune idée, mais quel est le rapport tout court ? Eh bien, en fait, donc pour répondre à ta question sur le look, etc., en fait, si tu regardes, on est Internet 2.0, on peut illustrer en approchant de la caméra. Donc, si vous regardez ce look-là, et si vous regardez les dernières pages, alors attendez, j'essaie de vous mettre à un moment où il n'y a pas de dessin. Il n'y a plus de dessin. dessin. Alors le style diffère un peu tout simplement parce que les Civil War sont des recueils et il n'y a pas qu'un seul dessinateur. Et si on en parlait pendant la vidéo Civil War et du coup est-ce qu'on peut donner des nouvelles par exemple d'un sujet qui passionne tout le monde sur le chat, c'est les Cult and Click Awards qui arriveront. Alors si je ne veux pas trop m'avancer, mais à mon avis ça devrait être la dernière semaine de février pour tomber en plein sur celle des Oscars. On a envie un petit peu de concurrencer les Oscars. On attend que Kerr nous envoie les habillages vidéo. Et dès qu'il nous l'aura envoyé, on est à fond. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va commencer tout de suite l'émission par les news. Vous remarquerez que du coup, moi, ma semaine, tout le monde s'en bat les couilles. Mais toi, ta semaine, comment ça va ta semaine ? Ça s'est bien passé ? On s'en fout, je suis là pour l'émission, je suis pas là pour parler de moi. C'est parti. Donc, jingle news. On n'a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle. Il y a toujours pas de jingle. On pourrait en mettre en plus. Ça y est, maintenant on pourrait les mettre. Alors, du coup, est-ce que tu veux commencer ? Non, ça va être Greg qui va commencer puisqu'il va nous parler du Super Bowl et de tous les trailers. D'ailleurs, il y a un article que vous pourrez suivre en direct en même temps sur le site cultandclick.com écrit par Medjay où il y a tous les trailers de la soirée du Super Bowl qui a été gagné, ce Super Bowl. 45 ans pour écrire cet article. Par les Patriots contre les Atlanta Falcons. Donc voilà, en plus, moi j'ai bien flairé le coup puisque je me suis acheté un t-shirt de NFL cette année, d'une équipe
donc que je ne connaissais pas plus que ça, hein. Juste parce que je le trouvais beau et j'ai pris celui des Patriots. Quand même, c'est mon côté américain, America Great Again qui l'emporte. Ok, donc du coup, on en était où ? On en était à... on vient de... C'est les trailers, vas-y. Alors, on en était au petit trailer. Alors, il n'y a pas que Car vous a mis dans le faux en vous parlant des trailers du Super Bowl. On ne va pas parler que de ça, on va parler tout simplement de l'actualité cinéma-série. Mais où est-ce que je vais ? Je sais pas. Mais non, mais là, toi, tu nous parles des trailers du Super Bowl, par exemple. Non, je ne parle pas que de ça. En fait, il y a eu beaucoup de trailers qui sont sortis, beaucoup d'images qui sont sorties cette semaine. Alors, évidemment, le Super Bowl était la plus grosse source, mais ce n'était pas le seul. Alors, il y a... est-ce que tu as toutes les petites images, ma chère Daniel ? Alors, nickel. Donc, il y a tout simplement le nouveau trailer de Logan qui est sorti, l'adaptation pas très catholique de Old Man Logan, qui est donc sur vos images, avec une petite fille qui est aussi relou qu'une petite cousine que j'avais maté en l'enfermant dans un placard, une sombre histoire. Et donc, Old Man Logan, qui donc a eu son nouveau trailer. On ne les diffusera pas tout simplement pour des raisons de droit et aussi YouTube. Parce qu'on n'a pas envie. Et voilà, moi je suis hyper hypé par Old Man Logan. C'est mon préféré de tous les trailers qui sont arrivés. On passe à la suite avec. Est-ce que il n'apporte pas grand-chose, je trouve, ce trailer. Non, c'est juste qu'on garde la même ambiance. Oui, en fait, complètement. Logan a plus réussi tous ses teasers en photo. Je crois qu'il y avait 13 jours une photo, il y avait une photo par jour pendant 13 jours sur le compte Twitter et Instagram de Logan. Et c'était vraiment, vraiment très stylé. Mais ça m'a fait penser, à Batman Dark Knight Rises. C'est parce que dans le trailer, t'as un peu ça, t'as la même chanson. Le Rises des Sentiers. Exactement. J'aime bien ton accent. Et du coup, c'est un peu dommage qu'ils reprennent encore les mêmes musiques. Encore et toujours. On a vu, je sais plus quel trailer a encore utilisé du Johnny Cash récemment. C'était Red Dingue, le film de Danny Boone. Bref. C'est dommage qu'ils réutilisent toujours la même chose. Jujubé, j'en parlais dans l'émission, mais c'est pas officiel. Donc là, pour les gens qui ne savent pas ce qui était écrit par Jujubé, j'en parlerai après dans l'émission, donc vous le verrez. Et sinon, il y avait une petite info. Alors, un truc. Comment il s'appelle l'acteur qui jouait dans. Du coup, je vais terminer. Pendant que tu cherches, je vais terminer mes news. Et donc, du coup, on a ensuite le trailer d'Iron Fist qui est sorti. Donc, Iron Fist, c'est la série des Defenders. Essayons de ne pas tous parler en même temps. Iron Fist, la série des Defenders, donc la nouvelle série de Netflix autour des personnages de Marvel qui sera l'acolyte de Luke Cage. Et bien donc est sorti. C'est un trailer de 2 minutes. Je sais pas pourquoi je regarde par là depuis tout à l'heure. La caméra est ici. Et donc c'est un trailer de 2 minutes qui nous présente un peu qui est Iron Fist, ses origines. Et on se dit mais mon Dieu, il a les mêmes origines que tous les super-héros. C'est quelqu'un de très riche qui a perdu ses parents. Et on commence à voir quelques images donc de ses super pouvoirs. Ensuite, on a une nouvelle image, donc c'est pas un trailer, une nouvelle image de la Justice League qui vient d'arriver. Si tu peux donc la mettre, c'est une image où donc on les voit équipés en guerre. C'est toujours pas très joli. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, au jeu vidéo Injustice. J'ai vraiment l'impression que tout d'ici est allé sur la direction artistique de Injustice, qui était sympa, mais moi je trouve pas ça sexy quoi. C'est un épisode d'Arrow avec du budget. C'est surtout que il nous balance chaque semaine une photo de Justice League et c'est toujours la même avec Aquaman là c'est une des premières fois où on le voit avec son costume oui mais ils sont toujours c'est la même photo de voir sauf qu'ils sont sur d'autres plans etc. Donc là dans les faits c'est un peu décevant quoi. On enquille une autre image. Si tu peux passer à la suite, donc Transformers, The Last Night, avec Anthony Hopkins qui décidément n'en peut plus. Il demande more money, I want some thune. Et donc Transformers a répondu aux appels de l'argent très facilement. Alors je me moque, mais Transformers, je vais toujours les voir, non pas pour la beauté et le génie du scénario, t'avais dit beaucoup bien les derniers, mais surtout parce que d'un point de vue technique, c'est souvent le meilleur film
techniquement, attention, de l'année sur le sound design, sur le mixation, sur le travail des effets spéciaux, sur le travail du art director ou du directeur de la photographie. C'est souvent, techniquement, ce n'est pas le plus esthétique, ce n'est pas le mieux fait. Si, le mieux fait, oui, mais ce n'est pas celui qui a le look qui me plaît le plus, mais c'est vraiment celui qui sort du lot techniquement. Oui. Non, c'était juste pour savoir si tu voulais qu'on te balance une bouée pour t'en sortir ou pas. On enquille Tu t'en l'image suivante, le film le plus attendu de Kerr. Et oui, nous parlons de John Wick 2. John Wick 2. Alors, ce film était bizarrement un film que certains qualifieraient de film obscur, petit budget, où on a Keanu Reeves qui avait envie en fait de dézinguer tout le monde. Excusez-moi, je reviens, il y a un truc qui me stresse. Ah ouais, le oui, bandeau noir. Je reviens. Tu as l'œil, mon cher. Et donc, en fait, notre ami John Wick était là pour dézinguer tout le monde parce que certains bad boys avaient tué son chien. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec John Wick 2 ? Les producteurs ont répondu « Nous ne ferons pas de mal à un animal pendant ce film ». Et Morpheus Oui. est présent, et donc ça attise un peu la curiosité de revoir Keanu Reeves et Morpheus dans le même film. Et Carrie Ann Moss était présente lors de l'avant-première. Et donc, du coup, ils ont fait une photo des trois après. Donc, ça fait 18 ans après Matrix. Puisque Matrix est sorti le 23 juin 1999. Putain, c'est tellement vieux, alors que c'est tellement moderne. Ouais. C'est incroyable. Et tu sais que ce mois-là, il y avait un autre chef-d'œuvre, The Faculty, avec Josh Hartnett. Ah, mais j'avais Et surkiffé. Laura Harris, qui nous a fait un topless dans le film. Et à l'époque, crois-moi, en 1999, eh ben, ça voulait Je dire me souvenais beaucoup de pour les The gens. Faculty, mais je me souvenais pas du Il y avait Topless. Elijah Wood également. Je me souviens d'Elijah Wood Et il y avait Cléa Duval. qui se prenait un poteau dans les couilles. Je sais Ouais. que cette scène m'avait marqué. Et il y avait J'ai de retour. Robert Patrick de Terminator. Ah oui, c'est vrai. Il jouait dedans. Est-ce qu'il m'en reste ? Vous parlez Oui, de quoi il Tiens, m'en pour parle reste. ceux de qui, The comme moi, Faculty. viennent de revenir, peut-être qu'ils sont allés aux toilettes ou aller chercher à boire. Eh vous ben, parlez est-ce de que quoi tu as fini ta news ou... Non, et j'ai encore quelques. Parce qu'elle est longue ta une- news, hein, une ou on deux dirait que images. c'est moi qui l'ai fait. hein. Eh bien, il y a Injustice 2 qui vient d'avoir son trailer. Et alors, à titre personnel, je vous encourage, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les jeux vidéo DC Comics, les jeux de combat ou les jeux vidéo tout court, à regarder le trailer d'Injustice 2. Le trailer est beaucoup plus intéressant, bandant, réalisé que celui de la Justice League. Et ça fait chier. Et vraiment, ça fait chier. Mais enfin, j'ai pas plus kiffé que ça Injustice 1, même si le scénario était pas trop mal, on aurait dit un film animé. Mais il est vraiment sympa. Est-ce qu'il me reste des images ? Il en reste. On me fait un doigt d'honneur. Non. The Faculty, Et oui, c'est et donc, sorti attends. en 99, juin 99. Et il me reste une dernière image qui était peut-être celle que j'attendais le plus avant la promotion de Old Man Logan. Alors là, je l'ai fait à l'ancienne. hein. J'ai fait un screenshot, parce que impossible de trouver cette image. J'ai fait un screenshot dans la bande-annonce pour trouver le moment où. Eh bien, je parle des Guardians of the Galaxy numéro 2. Et là, ils sont tous Et là. Non, il manque Mantis. parce qu'elle est en fait, elle est juste en dessous. J'ai pas trouvé le moment où ils étaient vraiment tous ensemble. Et on voit que les Guardians, le nombre de Guardians s'est agrandi. On voit que Nebula fait partie des Guardians. On voit que merde, j'ai zappé son nom. Ah, celui qui est à gauche, je sais pas pourquoi. Wondu. Wondu, merci. Non, c'est 99, The Faculty, sérieux. Juin 99, ça sorti au cinéma. Oh. Je vais Mais c'est peut-être parce qu'il regarde IMDb. Mais non, mais oui, Parce le que- film, mais il y a je vais- toujours je vais un an vérifier. par rapport de décalage par rapport à la production. C'est pas sa sortie. Enfin bref. Et donc voilà. Et Mantis, qui est juste en bas de l'image. Baby Groot. Bon, Et vous est-ce- dire que je l'attends. Oui, Mais je l'attends. tu as pas beaucoup. tu as pas l'image la plus folle. Aléa, première image aujourd'hui dévoilée. Interprétée par Elisa Debicki. Je tiens à rétablir une vérité. Elisabeth Debicki, pardon. Messieurs du chat, je suis désolé, mais Kerr a raison. Mais Le oui, il film est en sorti juin le 99. 2 juin 1999, Bien. exactement, en France. Elle va pas m'embêter quand même. Non, mais- si tu veux montrer l'image, Daniel, je l'ai tweeté tout à l'heure. C'est un de mes derniers tweets. Donc on voit Elisabeth Debicki en Aléa, la grande méchante de Est-ce Gardiens de que- la Galaxie 2. Est-ce qu'on peut se poser 2 secondes sur ce que vient de faire Kerr ? Kerr vient au plein milieu d'une news de dire si vous voulez mater une meuf mignonne, allez sur mon compte Twitter. Il veut qu'on affiche donc. YGK. Il veut qu'on affiche une image de demoiselle, de femeux ou de demoiselle comme tu préféreras l'appeler,
Et sur son compte Twitter, si là on n'est pas dans le putaclic, les mecs, Non, c'est du pur bogossisme. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est Du bogossisme, oui, mais je la peut-être. connais pas encore, Johan SMN. Non, si ça avait été vraiment comme tu qualifies, mais je n'aime pas ce terme, de putaclic comme tu dis, j'aurais dit mon Instagram YGKR, chose que je n'ai pas fait YGKR sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Ah là là, tu l'as pas vu venir. Si, mais tu le fais à chaque fois en fait. C'est vrai, et en fait, ça, c'est toujours génial. Et du coup, ton compte Instagram, il en est. Mais non, Redivision. Mais Nulle enfin, part. tu peux continuer de dire 98 si tu veux. The Faculty est sorti en juin 99. En France. C'est un fait. Et C'est le un fait. 25 Après, décembre on peut 98 aux États-Unis. On peut parler de complot institutionnel de gauche si tu veux, Redivision. Mais il restera tout de même sorti en juin 99. Ah, pendant qu'Akanou avait prévu le coup, et Akanou sur le chat avait dit « Je suis sûr que Kerr parlera de son Instagram dans quelques secondes. » C'est plutôt beau gosse. Voilà. Ouais, Bah, c'est juste Elisabeth Debicki qui a mis un casque de vélo et qui a plongé dans mais un bain de doré. elle est dans le trailer, et au final, Who do you think you are? Est-ce que tu crois Ouais. que c'est un extrait de la vidéo censurée de Donald Trump, celle dont on doit... Tu sais que j'ai pas osé la faire. Tu sais que j'avais l'idée de Golden Shower dans la tête depuis tout à l'heure, mais j'ai pas osé. C'était ça, ce regard. Amusé, Alors, mais coquin. Est-ce qu'on peut enchaîner? Tu veux parler de Pirates des Caraïbes? Oui, bon, Pirates des Caraïbes, je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est Kerr qui voulait. Oui, c'est sorti. Moi, j'ai trouvé que le trailer était pas plus excitant que les. Alors, je vais peut-être me tromper, mais des 17 autres Pirates des Caraïbes, je sais plus combien, peut-être 16, excusez-moi. Je ne sais plus combien C'est il y en le a eu. cinquième. En tout cas, ça me paraissait être une éternité, vraiment les Pirates des Caraïbes. Donc, cette série, cette franchise vraiment d'auteur que Kerr adore, j'avoue que je l'ai un peu lâché au niveau de l'épisode 12 ou 13, je sais plus. Et t'as pas vu celle de Stranger Things saison 2? Ah non, ça, j'ai pas vu. Tu l'as Elle pas est, vu? ouais, elle est Oh, sortie mais aussi. Tu sais que si à 50 ans t'as pas vu la bande-annonce de Stranger Things, t'as raté ta vie. Hein. Alors, il me reste encore de bien belles années devant moi. Hein. Non, elle est vraiment réussie. Elle est intrigante Ouais. sans en dévoiler. On retrouve énormément l'esprit de la saison 1, évidemment. L'intro, par contre, j'ai pas trop compris. Ils mettent des images de ces années-là de télé. C'était de la pub, c'est ça l'intro du trailer? devient 12. Exactement. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça fait Stranger Things 2 et non pas Stranger Things saison 2. Oui, tout à fait. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, Ça me et fait me on- poser des questions. Et on n'a pas les mêmes personnages ou on a les mêmes Si, personnages? tu as les mêmes Ah, personnages c'est avec des rajouts au casting. Ça me saoule. Franchement, quand mais les une mêmes série, elle a une fin, ça sert à rien d'y aller. Ils auraient pu prendre un nouveau cast, ils auraient fait des thunes aussi. Mais oui, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'ils refont Charmed? C'était très bien comme ça, il y avait une vraie fin. Enfin, voilà, ils vont pas. Ok, donc du coup, Est-ce qu'on j'ai peut envie de nous dire, faire des news? Eh bien, Ou j'ai alors envie de vraiment, il dire- y a que toi qui fais des news, puis nous, on va aller se prendre un petit kebab. puisqu'on a très peu de temps, faisons peut-être que la news de Cardel et on pourra passer à ma news ensuite. Et ben, vous allez pas être gâtés. J'ai honnêtement, mais vraiment très sincèrement, eu beaucoup de mal à trouver des news qui m'intéressaient cette semaine. Pourtant, Euh, Danny Boone a une date de sortie pour son prochain film. C'est vrai? Ouais. Cool. Mais j'ai pas cliqué. Et du coup, vous me voyez chercher sur mon téléphone, car une fois n'est pas coutume, je n'ai pas mes fiches cette fois, tout est sur mon téléphone. Et du coup, ayant eu du mal à vous trouver des news, j'avais envie de vous parler d'une série que je n'ai pas encore vue, mais qui est sortie le 19 janvier. C'est chelou parce que tes news, c'est des photos de filles et tu fais un pouce à droite, un pouce à gauche. Non, regardez, c'est vraiment que oh. Non, c'est voilà. Et donc du coup, je me disais, je voulais vous parler de faire une sorte de focus sur une série qui m'intrigue énormément. Mon oncle américain n'a pas réussi encore à me les envoyer en version sous-titrée. Il était Donc, trop donc occupé j'attends. à t'envoyer Doctor Strange. Exact. Oh tiens, c'est vrai que c'est un film qu'il faut que je voie, Doctor Strange. Pourquoi Peut-être ce soir. l'oncle américain, il envoie Doctor Strange en ce moment? J'ai rien dit. Et par contre, non, mais ouais, on en parlera plus tard. Et vas-y, continue. Et donc du coup, comme je vous le disais, je veux faire un petit focus sur une série qui m'intrigue, qui est diffusée sur Sky Arts. La série s'appelle Urban Myth. J'ai juste un petit mot. Est-ce que Akanou 14 peux-tu ban définitivement Dim Elmo qui s'amuse à nous sortir dans les commentaires des insultes qui n'ont mais alors vraiment aucune originalité. Donc j'ai envie de lui dire d'aller se faire voir et donc du coup de le ban Mais tu parles de jusqu'à qui? la fin de l'éternité. Dim Elmo, vas-y. Dis Melmo. Ouais, ouais. Mais non. Mais il parle que de toi. Non, c'est pas parce grave. qu'il fait des dons. Non, il faut pas- tu peux le ban jusqu'à la fin des temps.
Alors voilà. Pendant que le ban est en train d'être effectué, donc je vous disais, la série s'appelle Urban Myth. Elle est disponible sur Sky Arts depuis pas le célèbre YouTuber Sky Arts, mais la chaîne Sky Arts. Parce qu'il y a un célèbre YouTuber qui s'appelle Sky Arts. C'est vrai que Bah oui. tu m'excuseras, mon travail fait que je me tairai. Du coup, je vous parle d'Urban Myth. La série va retracer le malaise. La série, non, en fait. Sympa, Sky, on le sait. Je vais réussir, je vous jure. D'ailleurs, promets, il vous dit coucou. qu'avant la fin de l'émission, je vais y juste comme arriver. ça, il vous dit coucou. Parce que je l'avais coucou. croisé pendant une avant-première et il nous avait dit coucou. Non, mais il est Et j'ai sympa, regardé en plus, des... Sky. bien sûr. J'ai été dans la même boîte que lui à un moment donné, une boîte dont on taira le nom. Mais Bref, ta news, bordel. J'essaye. J'essaye. Bon, du coup, vous avez déjà vu toutes les photos. Je voulais parler par-dessus. Malheureusement, vous les avez déjà vues. Donc, vous savez un peu de quoi ça parle. Donc, c'est une série qui va retracer de façon humoristique certains mythes urbains. Je vais absolument pas te laisser parler. Il va jouer Adolf Hitler. Tu vois, si tu m'avais laissé faire ma news, tout ça, tu l'aurais découvert. Non, parce qu'il y a un truc que toi, t'as pas vu. Est-ce que tu peux revenir l'image d'avance, s'il te plaît, Daniel? Qui c'est? C'est écrit sur la, Non, c'est écrit sur la qui photo. c'est On va voir si t'es un vrai. Ta mère. Non, c'est. C'est la femme de Bartlett dans The West Wing. C'est la femme de Bartlett dans The West Wing. C'est pas un vrai fan. Excusez-moi, c'était pas du tout justifié. Allez. Je vous la refais très vite. Série qui est diffusée depuis le 19 janvier. Et il y a pour l'instant 3 épisodes. C'est diffusé sur Sky Art. La série s'appelle Urban Myth. C'est une série qui va en fait s'amuser à retracer de façon humoristique certains mythes urbains sur certaines célébrités. Oui, on peut dire ça, sur certaines célébrités. Et en fait, pourquoi je vous dis que cette série m'intrigue et que j'ai envie de la voir, c'est notamment, vous avez vu l'effet que ça a fait sur Bigby et Kier, c'est le casting. On a notamment Joseph Fiennes qui va jouer Michael Jackson. Ça avait d'ailleurs fait une grosse polémique. Écoute, il apparaît toujours au casting. L'épisode sur Michael Jackson n'est pas encore diffusé. Il me semble que ça va être le dernier, donc le 5e. Pour l'instant, il est toujours prévu d'être diffusé. Il y a, comme vous l'avez vu, je vais parler de Rupert Grint alors, qui va jouer un pote d'Hitler. Rupert Grint, c'est Ron dans Harry Potter. Il y a aussi Iwan Rheon, comme vous avez vu, le bâtard de Game of Thrones, qui va jouer Hitler, tout simplement. Voilà, cette série m'intrigue, mais vraiment énormément, de par son casting et de par son idée. Je vous dis un peu le titre des 5 épisodes. Le premier parle de Bob Dylan, ensuite c'est Samuel Beckett et André the Giant, ensuite c'est Hitler l'artiste, suivi de Cary Grant et Timothy Leary. Pour le dernier, c'est Elizabeth, donc je suppose Taylor, Michael, donc je suppose Jackson, et Marion. On retrouve aussi Carrie Fisher dans cette série, qui sera dans le 5e épisode, qui joue une serveuse, si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'occasion de revoir un des derniers rôles qu'a pu jouer Carrie Fisher. Voilà, c'est diffusé sur Sky Arts et sur Gilux. Non, aucun pour l'instant. Et j'ai très envie de voir ça. Et très certainement, c'était une news pour vous dire qu'il y aura possiblement Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine sur Urban Myth. Voilà, ma news. Mais je voulais vraiment vous faire découvrir cette série qui passe pour l'instant inaperçue. Oh, il y a Tech sur le c'est chat. très intriguant. Salut à toi, Tech. Salut Tech. Putain, tu nous manques, mec. Salut. Tech, c'était qui c'était le réalisateur de nos C'était qui émissions. Ben non, mais Salut parce que à là, toi, il le Tech. fait plus et du coup. On pense à toi gros maintenant. big up. Maintenant que t'as déménagé à Paris, loin des yeux, loin du cœur, tu sais ce qu'on dit. Il a pas déménagé à Paris. Il a déménagé quitté. de Paris. Ouais, Tout il à est fait. parti dans ce qu'on appelle la province. Voilà. Et moi, je vais maintenant vous parler d'un truc, mais le problème, c'est que si vous ne bougez pas le filet, je ne peux pas en parler. Alors, tu voulais nous... Mais elle était trop longue, ta news. Mais non, elle est pas trop longue. Tu rigoles ou quoi? T'as fait une news de 3/4 d'heure. Moi, je vais vous parler du remake de Scarface. Scarface, le film avec Al Pacino, était déjà un remake d'un film de 1932 de Howard Hawks. Et en 83, ils ont refait un film avec Brian De Palma derrière la caméra. Il y avait Oliver Stone, je crois, qui était au script. Et il y avait bien évidemment Al Pacino. Et comme on est dans la mode on refait des remakes de remakes. Le reboot sans de aucun Vendredi respect. 13 a été annulé d'ailleurs. Sérieux? Ouais. Mais le précédent était déjà un reboot de C'est celui qui avait possible. déjà eu 7 ou 8 films, dont un C'est croisement possible. avec Freddy Krueger. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Vendredi 13, donc Jason contre Freddy contre Jason, et c'est Jason qui gagne. Voilà, comme ça je vous ai fait économiser 1h45. Ne me remerciez pas. Et donc le film Scarface avait un réalisateur, figurez-vous, puisque c'était le papa de Training Day, bien évidemment Antoine Fuqua, voilà, qui a également depuis fait des films
je trouve beaucoup moins bon. Et c'est notamment Antoine Fuqua qui a fait La Rage de Vaincre. C'est pas ça du Ouais, tout. Southpaw, la rage au ventre. La Rage au ventre, merci. Southpaw. Southpaw. Et il avait fait Equalizer et il était sur le projet Scarface. J'ai envie de dire why not. Et il quitte le projet Scarface. Pourquoi ? Parce que Sony lui a demandé de faire Equalizer 2 avec Denzel Washington. Du coup, il quitte le projet. Et au moment où ils annoncent ça, ils annoncent qui va remplacer Al Pacino dans le rôle du méchant, qui ne sera pas le même, puisque cette fois, adieu les origines italiennes. Il était italien. Du méchant ou du héros ? Le héros, il était italien dans le Scarface. Ouais. Yep. Et ben là, maintenant, ça va être un Mexicain qui va devoir. Donc, la première moitié du film sera sur son périple. D'abord, il va apprendre l'escalade. Ensuite, donc, il va traverser tout ça. Il va devoir grimper le mur construit par Donald Trump. Et la deuxième moitié du film, c'est comment il devient. Cubain, nous dit le chat. Cubain. C'était un Cubain. Putain même. Mais c'était un Cubain, bien sûr. Il quitte le régime de mais oui, Castro, bien un sûr. anti-héros Oh plutôt. là Non, il là. était Mais cubain, comment t'as non pu dire que cubain, c'était un cubain, Italien, Cardel ? voyons. Et donc, trêve de blabla, il y aura donc un Mexicain, cette fois, qui va rentrer aux États-Unis et qui va essayer de vivre le rêve américain. Cet Américain, mais je vois pas. Cet Américain, c'est Diego Luna, qu'on a vu récemment dans Rogue One, qui jouait donc le boyfriend, pseudo-boyfriend Je me mets à l'aise. de Felicity Jones dans le film. Donc voilà un peu pour Tu veux vous pas permettre de qu'on- resituer un petit peu. On tourne voilà. pendant les prochaines rubriques. Oui. Parce Et, qu'à chaque fois, tu À chaque fois, je Alors galère. voilà, donc qu'est-ce qu'on peut penser de ce remake de Scarface ? Eh ben rien. News suivante. Alors du coup, moi j'ai une petite news pour enquiller. C'est ma petite news bonus. C'est ma petite Elle est news. alléchante d'après ce C'est que je vois. Alors bon, préparez-vous, asseyez-vous. J'essaye de teaser, mais bon, cette news, voilà. On a enfin des preuves que Pacific Rim 2 serait eh bien lancé, que le paquebot Pacific Rim serait à pleine vapeur et qu'il ne serait pas arrêté par les vagues ou par un trou dans l'océan. Le film est lancé, bien lancé. On va tout de suite vous montrer quelques images à l'antenne. Il y a un truc qui, moi, me perturbe vraiment énormément avec Pacific Rim 2. Paciprine 2 Paciprine. Et donc Pacific Rim 2, moi ce qui me surprend énormément, c'est qu'il y a eu des cuts de budget énormes. C'est vrai ? Ouais, et du coup les Ils ont que 15 balles maintenant pour faire le film. et donc les C'est des marionnettes. les kaiju et les Jaeger. et les Jaeger ne feraient plus que 3 à 4 mètres. Donc, je trouve que ça casse un peu le délire du film. Dès que c'est dans le filet en fait. Il y a le lien dans le déroulé. Pendant que Daniel me dit mais tu te fous de ma gueule. Et parce qu'elle a un accent portoricain assez fort. Et donc pendant ce temps-là, on va parler de l'expérience Pacific Rim. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Mais moi, j'ai pas envie d'en parler. Parce qu'en plus, Pourquoi tu as gardé le t-shirt vraiment pour parler de Pacific Rim. Parce qu'il y a des scènes. Ah oui, où on voit de loin un pont. Oui, en effet. Non, il y a ce pont. Oui, dans le film. oui, au début, là, dans les images Pourquoi tu veux télé. pas en parler ? Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils D'accord, on ont va faire parler trop quelqu'un. changé le casting du film. Que John Boyega dans le rôle phare, j'y crois pas trop. Ceci étant dit, puisqu'on parle de Pacific Rim et qu'on est dans la partie news, Mais il y l'ancien a un casting n'est pas film- fou, tu il y le a sais un ça. film qui vient de sortir sur Netflix, création originale Netflix avec John Boyega dans le premier rôle, et il y a également un film, alors j'ai pas les noms des films mais vous les trouvez très facilement en cherchant sur Netflix. Il y a un film également avec Maisie Williams, film de science-fiction qui est sorti, c'est les 2 nouveautés Netflix de ces derniers jours. John Boyega, j'ai De envie de quelle dire, taille sont leurs robots ? je ne sais pas. Le casting du 2 ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui est plutôt bien, c'est que la japonaise, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, revient, et ça, C'est vrai ? elle devait pas Est-ce revenir. Et Alors, finalement, elle revient. High Boy pour Le truc, c'est que- High Boy, voilà, exactement. Visiblement, elle aurait Imperial accepté. Dreams avec Boyega. Contractuellement, elle a accepté de dire 2 mots dans celui-là. Bah, elle avait plus de rôles que ça. Elle avait un rôle important quand même. C'est dans le vrai ? premier. À partir, c'est qu'au bout de 10 minutes, je crois qu'elle ne dit plus un mot pendant 40 minutes de Mais film. arrête. Non mais c'est vrai ou pas ? Mais arrête. Il y avait Idriss Il y a Elba, une il y avait énorme- Charlie Hunnam.
Et ils avaient réussi à faire quelque chose, je trouve, d'intéressant avec le casting du premier. Charlie Hunnam, c'est pas un plot non plus. Les Sons, notamment, l'ont prouvé. Alors, John Boyega, j'ai pas Les mecs, on est dans la du tout merde. sur Parce lui. que Daniel, elle est en train de se loguer à peine sur le truc. Mais voilà, du coup, moi, je vais faire une autre news pendant que Daniel est en PLS. Est-ce que tu peux du coup replacer le filet que Non, je puisse regarde, voir elle vient de non, trouver. non, Elle c'est vient bon. de c'est trouver. bon. c'est pas trouvé. Et donc, Mais si. vous On parle d'un préférez film quel que tu film de aimes, en robot plus. Mais non, sincèrement, je n'en attends rien de Pacific Rim 2. Je verrai avec la première Et bande-annonce. pourtant, si, tu vas acheter le Jaeger de 1m80 comme. Alors, c'est faux. Déjà, mon Jaeger mesure 90 cm. D'accord. C'est un Gypsy Danger. Et s'il y a un bouton central, et si tu appuies sur le bouton central, il fait de la lumière. Tu sais que chez moi, j'ai le maître de tous les Jaeger. Et alors, quelle est la vanne Merde. Mike. J'attends la vanne. Non, le master, le Oui, Jaeger master. Ok. Voilà. Et donc. Est-ce non, que quand et tu sais que appuies. par Attends, contre, juste on un m'a truc. offert Quand du tu Japon appuies des sur petits Jaeger ton Gypsy comme ça. Danger, est-ce qu'elle dit fais-moi un câlin Tu sais, comme les nounours. Fais-moi un câlin. Parce que c'est un objet de 90 Fais-moi cm un en câlin. robot. J'ai envie de dire, tu n'es peut-être pas la cible de l'achat. Mais si. Si. Oui Si. Bon. Daniel, s'il te plaît, on t'en supplie, C'est bon, là. affiche les putains d'images qui sont nulles. Ça, c'est pas une image du film. Ah, c'est carrément tout l'article Allez, étoile héroïque. allez. Ok. On y va, voilà. Donc ça, c'est John Boyega. Donc on voit que définitivement Dans Star Wars, du un coup, c'est ça gros budget, Non, parce des que grosses portes en métal, les images ensuite, ma chère Daniel. Donc on est en train de montrer le site L'Étoile Héroïque, hein, pour ceux qui ne savent ça, pas. c'est Scott Eastwood. Et on le se fils rend de- compte que vraiment, les Pacific Rim 2, il faudra pas vous attendre techniquement à un film qui est plus réussi que le 1. On voit déjà, c'est les pas cadreurs dans... Enfin, on voit les Perchman dans les plans. C'est ridicule. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une image aussi peu professionnelle d'un film. Est-ce qu'il y en a d'autres, ma chère Daniel? Ah oui, et alors là... Et Lambert Wilson Là, je me qui suis joue donc dit, dans le film. les mecs, est-ce que vous vous sentez couillés qu'on ait blablaté pendant un quart d'heure pour pouvoir montrer ces 3 photos pour homme ou pas? Parce que moi, je me sens pas bien là tout de suite. Enfin bref. Bon, ok. Quelle est ta news majeure, mon cher Car- Ah oui, ça c'était. Et donc Scott Eastwood sera un pilote de Jaeger. Oui, tout à Alors, fait. est-ce qu'il sera le pilote de Gypsy Danger Parce que Pacific Rim sans Gypsy Danger, c'est un peu comme un plat de spaghetti à la bolognaise sans spaghetti. Donc déjà, on voit que les Jaeger vont prendre sans doute un coup et qui va tomber par terre avec sa petite armure. C'est possible qu'il y ait de l'action en effet. Ouais. Mm. Vraiment. Et t'imagines, ils font la suite, c'est juste la On a- maintenance du Putain, Jaeger. on est Pendant 2 heures, ils font de la mécanique. en on est disant, non, mais ce complètement boulon, con. il est On bon, aurait là, il dû est aux normes. faire une vidéo sur ça. Mais on aurait pu complètement. Analyse des 3 images Pacific Rim. Le top 3 des images analysées de Pacific Rim. La deuxième vous surprendra. On voit un Perchman dans le champ. Enfin bref. Bon, bah, si vous êtes prêts à refaire des news professionnelles, allez-y les mecs. Ah, merde. Mais en fait, il faut qu'on enchaîne et qu'on termine les news. Mais parce Cardel- qu'on a on a Eh ben écoute, ça tombe une bien critique de Santa Clarita Diet à faire. Ça tombe bien que tu veuilles qu'on aille vite, parce Oui. que c'est une news de la plus haute importance, mais que je vais faire quand même très rapidement. Ce sont 2 séries, je suis persuadé que vous suivez, tout le chat aussi. Et pour ceux qui ne le suivent pas, c'est très dommage. Il faut que Cult & Click est l'endroit où l'on parle d'absolument tous les genres. Et du coup, j'ai envie de vous signaler dans cette partie news cette semaine que je vais parler de 2 séries qui sont diffusées sur CBS. Il s'agit de MacGyver et de Hawaii 5-0 qui ont annoncé enfin leur crossover, excusez-moi. Je vais vous faire un peu le synopsis. En fait, c'est les mecs de Hawaii 5-0 qui vont se déplacer dans MacGyver. Donc du coup, Chin, Oh, Kono et Kamekona vont accueillir sur Hawaï alors que ça se passe dans MacGyver. Tu vois, Mac après un tremblement de terre pour sauver une équipe de scientifiques. Voilà, je tenais absolument à vous faire cette news absolument formidable. Juste pour les photos. Juste aussi pour les photos de MacGyver qui sont extraordinaires. Donc un crossover enfin entre MacGyver et Hawaii 5-0, ça se passera sur CBS. Et Lucas Steele, qui est Et le. Monaco joue à 9, comment ça? Donc Lucas Steele, qui est le mec Attendez. qui joue MacGyver, Oui. il doit être content de son choix de carrière. Parce que là, il a choisi en série Ah, c'est vrai que c'est lui dans le truc MacGyver des... et c'est lui le héros de Monster Car. Donc il doit être vraiment très, très content. Et du coup, on termine la partie Est-ce que des C'est pas news. bien ce juste que tu as me fait sur le permettre- chat sur Est-ce que Monaco. je vais juste me permettre de dire que Oh, mais quand ces photos Hawaii formidables. 5-0
rencontre MacGyver, Ah, c'est peut-être ça Fayvo fait qu'il faut un dire. peu penser à une bataille de SDF bourré. Voilà. Maintenant qu'on en a parlé, je t'en prie. Et du coup, on arrête avec les news et à tout on à va l'heure. voilà et on va faire une petite pause. Mais t'avais pas un truc là majeur là je T'avais m'en une news fous. de Mais ouf. non, on enchaîne, sinon on n'aura pas le temps de faire l'émission. Donc, petite pause et on revient tout de suite avec une critique de Santa Clarita Diet, qui est la nouvelle série de Netflix. On va vous en On parler. a dit qu'on faisait pas de pause. Mais si, moi je fais une pause, j'ai envie d'aller aux toilettes. Allez, va. à tout de suite. Ciao.